Coucou à tous, petit rendez-vous, petite vidéo pour une canalisation, un petit message à faire passer. Je ne sais pas lequel dans cette période chahutée. Voilà, vous pourrez me dire en commentaire si vous vous sentez chahuté, mais je crois qu'il y a quand même un certain nombre de personnes qui sont chahutées. Voilà. Bon, on va voir tout de suite de quoi on nous parle. Je suis en train de terminer, il faut que je l'enregistre. Il va y avoir une hypnose sur lâcher l'affaire. Pour ceux qui voudraient lâcher une situation, lâcher une relation, l'hypnose en autonomie, je vais tenter de l'enregistrer aujourd'hui dès qu'il y a un peu de calme. Et je la mettrai en ligne, voilà, bientôt. Je vous ferai de la pub, hein, évidemment. Dès qu'elle sera disponible, si ça intéresse certaines personnes, voilà, de lâcher l'affaire. D'aider à lâcher l'affaire. C'est parti, allons-y. Quel message pour aujourd'hui? Pour vous qui avez peut-être à l'entendre. J'entends, et ça bouscule et ça chamboule. Ça va un peu sur un air de fête foraine. Et vous en voulez encore? Non. Ça bouscule, ça chamboule, ça perturbe, ça met son dessus-dessous. Mais c'est pour remettre le dessus au-dessous et le dessous au-dessus. Enfin, tout ce qui n'était pas à sa place à la bonne place. Ça vient remonter des poussières, des saletés, des blessures, des incompréhensions, des choses qu'on a mis sous le tapis. Et oui, on secoue les tapis. Ça fait pas toujours plaisir. Mais c'est intéressant de savoir qu'ensuite, sous son tapis, ça sera propre. Je vois presque les gens en train de monter sur un tapis tellement haut. Vous voyez, ça va laisser recirculer des énergies. On laisse recirculer les énergies. Si ça bouscule, si ça chamboule actuellement, c'est parce qu'il y a des énergies à secouer, à nettoyer et pour permettre effectivement d'arrêter de bloquer des énergies. Voilà, il y a des choses qui étaient bloquées, qui étaient enfouies, qui étaient cachées sous un tapis notamment, mais qui pouvaient être cachées en soi et qui ressortent d'une manière ou d'une autre dans ces secousses, dans ces bouleversements, dans cette intensité qu'il peut y avoir, qui vient se mettre à jour. C'est-à-dire que du coup, là, ça me rejoint un peu avec une canalisation que j'ai faite il y a peut-être la semaine dernière, pardon, et qui nous parlait de ne pas prendre des décisions actives. Et là, ça me revient, là, vous voyez, parce que c'est comme s'il y avait une continuité, une cohérence avec ça, où on dit, voilà, ça a secoué pas mal de choses, c'est venu montrer des choses en vous, et ça commence à s'éclaircir un peu. Donc, peut-être que sur les choses où vous aviez, ça vous secouait un peu, vous êtes en train de vous rendre compte que c'était encore quelque chose d'enfoui à l'intérieur de vous, des blessures, des dysfonctionnements, des protections que vous étiez mises et qui ont besoin de sauter, de lâcher pour aller vers votre vérité. Et ça passe par des moments inconfortables comme celui que vous venez de traverser ou que vous êtes en train de traverser. Mais c'est pour le bien, c'est pour le beau, c'est pour que les énergies recirculent, c'est pour arrêter d'avoir de la crasse chez soi et un paillasson rempli de saleté en dessous qu'on ne veut pas voir. Tout ça est amené à être remontré et transformé. Alors oui, sur le coup, ça fait pas forcément du bien, mais c'est intéressant d'aller à un moment voir. Alors là, c'est presque comme si on montrait quelqu'un qui trébuche sur son propre paillasson, sur son propre tapis, parce qu'en dessous, il a mis trop de saleté. Et il y a l'idée de ne pas jurer après les autres, ou après le paillasson, ou après la saleté, mais bien comprendre que c'est soi qui a mis en dessous, alors que ce soit des blessures, que ce soit... Donc bien sûr, tout ça est très imagé, donc quand on parle du paillasson dans lequel vous trébuchez, c'est peut-être la situation dans laquelle vous trébuchez, vous êtes secoué. La poussière qui est en dessous, ce sont vos blessures, donc c'est pas leur faute à elles non plus en fait, il n'y a pas de faute, mais voilà, c'est juste reprendre la responsabilité et se dire c'est moi qui ai mis ça sous le tapis, de manière inconsciente ou pas, mais c'est venu, voilà, il y a un moment où on est obligé d'aller regarder en dessous, on peut pas, parce que ça vient perturber la vie, parce que ça vient perturber l'accueil de l'entrée de chez soi avec son propre paillasson, parce que ça peut nous faire trébucher, parce que c'est inconfortable, parce que au fond de soi, on sait qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées
Et même si on ne le savait pas, on y est amené voilà, par ce genre de secouage. De secousse, de secouage. Allez, on va inventer des mots. Ça mérite bien. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? C'est marrant. Du coup, je suis attirée par le clavier avec la poussière. Vous voyez, donc, et je l'ai enlevé. Ça me gênait. Vous voyez, ça gênait ça gênait. Voilà, ça me gênait ma vue, ça me gênait la vision des choses. Et ça vient perturber et ça vient interférer sur votre vision des choses. Donc, c'est vraiment important de faire le grand ménage, le nettoyage. Vous voyez, il y a ça. C'était pas sale, hein. Ne croyez pas que c'est tout crado. Mais, hop là. Mais effectivement, là, il y avait un truc, c'est pour vous dire que voilà, ça vient perturber votre attention, ça vient perturber votre instant présent, ça vient perturber votre énergie et vous disperser dans des choses qui n'ont pas lieu d'être. Donc, vaut mieux aller faire le grand ménage une bonne fois pour toutes, même s'il y a d'autres choses qui peuvent se remonter encore. Mais là, on est dans une phase, une période où ça nettoie, où ça secoue, où c'est pas forcément très confortable. Alors, on peut avoir l'impression qu'on répète ça très souvent. C'est parce qu'on me dit, mais parce que c'est le cas. En fait, on est vraiment en train de nettoyer des choses, on épure des choses. On épure même du générationnel, du transgénérationnel. On épure du sociétal. On épure plein de choses aussi dans cette période actuelle qui fait que, en cette période de vie, comment dire, dans la période dans laquelle on est, on va dire ces années où nous sommes, hein, on pourrait aller plus général. On ne parle pas que de là, dans les semaines qui sont là, dans les jours qui sont là. Mais du coup, c'est pas étonnant qu'il y ait pas mal de nettoyage à faire parce que ça vise plein de choses différentes. Voilà, donc il y a vraiment la notion de savoir ne pas se fuir, mais de prendre soin de soi, de revenir à soi, d'être honnête avec soi, on me dit, et de savoir prendre ses responsabilités. Vous voyez, il y a quand même l'idée de c'est moi qui ai mis des poussières sous le tapis. Je vais arrêter de maudire le tapis et de maudire les poussières. Je vais Et c'est intéressant parce que vous voyez, même maudire les poussières, moi ce qui me vient aussi, c'est ce côté, on peut dire, c'est la faute des parents, c'est la faute de, je sais pas, de quelqu'un qui vous a fait du mal, qui vous a blessé. Mais là, c'est comme si on me disait, maintenant, on n'est plus à ce stade-là non plus, même s'il y a une reconnaissance à avoir, mais c'est aussi prendre cette responsabilité-là parce que le rôle de la victime va un temps. C'est pas pour ne pas reconnaître le fait d'avoir été victime, d'avoir subi de la souffrance, des douleurs, que de s'être fait imposer des choses, on me dit. Mais c'est qu'à un moment, ça fait plus de mal que de bien. Et ce n'est pas utile, une fois que ça a été reconnu par soi déjà, de continuer à perpétrer ce schéma accusateur. On montre le doigt accusateur vers l'autre et en se plaçant soi en tant que victime puisque l'autre est le bourreau avec ce doigt accusateur. Oui, il y a une reconnaissance à avoir, mais cette reconnaissance, elle se fait un temps et après, elle n'est pas à ressasser. Ça me fait vraiment penser à l'hypnose que j'adore, mon hypnose en autonomie sur la victimisation. Pour ceux qui l'ont, n'hésitez pas, ceux qui l'ont fait, de me faire un retour en dessous ou en privé comme vous me l'aviez fait déjà. Mais moi, cette hypnose-là, elle a changé. J'ai dit l'autre jour à quelqu'un, elle a changé ma vie, mais oui, elle change ma vie parce qu'elle permet vraiment d'accueillir les souffrances qui ont été et puis de les lâcher pour passer à autre chose et justement reprendre les rênes de sa vie. C'est vraiment ça. Si elle vous intéresse, vous la trouverez aussi en dessous. Mais en tout cas, moi, celle-là, c'est ma chouchoute. Je ne les fais pas toutes, mais celle-là, c'est ma chouchoute. Mais en tout cas, c'est un peu la même dynamique. C'est à ça que ça me fait penser. C'est-à-dire, ça ne sert à rien. Donc, si vous n'arrivez pas à sortir de ce côté victimisation et qu'il y a besoin toujours de montrer aux autres, c'est pas le fait de ne pas reconnaître que vous avez été victime, que vous avez souffert, que vous avez eu mal. Bien sûr, mais ces souffrances, elles sont accueillies notamment dans cette hypnose-là. Mais ça peut être une hypnose perso, puis ça peut être autre chose. Mais en tout cas, on laisse cet espace-là pour accueillir, pour justement pouvoir s'en détacher. Parce que tant que c'est pas reconnu, on ne peut pas vraiment s'en détacher parce qu'il y a une part de soi qui est attachée à ça. Voilà. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Non. Petit message du jour. Voilà, ça parlera à qui ça doit parler. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.